Nous demandons à la population malienne de rester sereine. Voilà les images que les Maliens ont découvertes au petit matin à la télévision. Des militaires en uniforme leur expliquant qu'ils viennent de prendre le pouvoir et leur demandant de garder leur calme. Le porte-parole des putschistes a annoncé la dissolution de toutes les institutions, la suspension de la Constitution. Un couvre-feu a été décrété. La junte justifie son coup d'État par l'incapacité du régime à gérer les rébellions touaregs et à faire face aux islamistes armés dans le nord du pays. La grogne d'une partie de l'armée malienne dure depuis plusieurs semaines. Le putsch a commencé avec une mutinerie dans une garnison proche de Bamako, puis les soldats sont descendus dans les rues de la capitale. Les combats avec la garde présidentielle ont duré une partie de la journée. La junte a annoncé l'arrestation de plusieurs ministres. Aucune information n'a en revanche été donnée sur le président Amadou Toumani Touré. Les militaires ont promis la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Ce coup d'État intervient alors que des élections étaient prévues le 29 avril. Amadou Aya Sanoro est un militaire et homme d'État malien né en 1972. Il prend la tête du coup d'État du 22 mars 2012, fomenté contre le président Amadou Toumani Touré. Hier, les chefs d'État membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, réunis à Dakar au Sénégal, ont décidé de faire subir au Mali un embargo total. Situation dont le Mali, vous en convenez, n'est pas en mesure de supporter au moment où notre économie demeure fragile. Et cette crise au nord, qui suite au laxisme et à la mauvaise gestion des affaires de l'État d'une minorité, fait souffrir aujourd'hui des Maliens dans leur chair et dans leurs âmes. À cet effet, nous invitons l'ensemble de la classe politique et tous les acteurs de la société civile à se faire représenter, sans exception aucune, à une convention nationale qui débutera en principe le jeudi 5 avril 2012. Pour qu'en Malien, nous décidons de ce qui fera le bien de ce pays de façon consensuelle et démocratique et en toute liberté. Les conclusions de cette convention seront acceptées par tous afin de mettre un terme aux considérations de politiques internes et faire vite face aux défis majeurs, c'est-à-dire le défi de la sécurité au nord, de l'intégrité territoriale. Enfin, compte tenu des éléments dont nous disposons, M. Amadou Toumani Touré pourrait être l'objet de poursuites judiciaires pour haute trahison et malversation financière. Son dossier sera transmis aux autorités compétentes pour donner la suite appropriée. Je vous remercie. Amadou Aya Sanoro est né à Ségou en 1972 dans une famille de 7 enfants. C'est à Ségou qu'il passe ses premières années avant d'intégrer le Prytanée militaire de Kati. Il reçoit une formation militaire approfondie aux États-Unis entre 2004 et 2010, tout d'abord dans une base de l'armée de l'air à Lakeland au Texas, puis une formation d'officier du renseignement à Fort Huachica en Arizona. Enfin, d'août 2010 à décembre 2010, dans le cours de formation des officiers d'infanterie de l'armée de terre à Fort Benning en Géorgie. Très préoccupé par les attaques des mouvements armés dans le nord du Mali et déterminé à défendre à tout prix l'intégrité du territoire national. Conscient de notre responsabilité devant le peuple malien depuis le mouvement insurrectionnel du 22 mars 2012, prenant acte du communiqué final du sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tenu à Abidjan le 27 mars 2012, et du communiqué du mini-sommet de la CEDEAO tenu à Abidjan le 29 mars 2012. Après consultation avec son Excellence M. Blaise Compaoré, président du Burkina Faso, médiateur de la CEDEAO dans la crise du Mali, prenons l'engagement solennel de rétablir à compter de ce jour la Constitution de la République du Mali du 25 février 1992 ainsi que les institutions républicaines. Capitaine de l'armée malienne et professeur d'anglais au Prytanée militaire de Kati, à la suite du coup d'État du 22 mars 2012, il s'empare du pouvoir et devient président du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État, CNRDRE.
Au Mali, les putschistes ont annoncé à la mi-journée le rétablissement de la Constitution dans le cadre d'une transition dont les contours restent encore flous. Cette décision a été prise alors que les rebelles touaregs progressent dans le nord du pays et que la communauté internationale pressait la junte de rendre le pouvoir aux civils. Devenant chef de l'État selon les termes de l'ordonnance numéro 0001 du CNRDRE portant acte fondamental de l'État du Mali du 26 mars 2012. Prenons l'engagement solennel de rétablir à compter de ce jour la Constitution de la République du Mali du 25 février 1992 ainsi que les institutions républicaines et afin de permettre une transition de bonnes conditions et de préserver la cohésion nationale, décidons d'engager sous l'égide du médiateur des consultations avec toutes les forces vives du pays dans le cadre d'une convention nationale pour la mise en place d'organes de transition en vue d'une organisation d'élections apaisées, libres, ouvertes et démocratiques auxquelles nous ne participerons pas. Ces premières mesures ont été de suspendre les institutions ainsi que la Constitution, d'établir un couvre-feu et de fermer les frontières. Le 1er avril 2012, cependant, il annonce le rétablissement de la Constitution malienne de 1992 et des institutions, conséquence de la pression internationale et de l'avancée des rebelles au nord du Mali. Néanmoins, il précise que le CNRDRE demeure l'autorité suprême du pays. Une médiation est menée avec les putschistes du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État sous l'égide de la CEDEAO et du Burkina Faso, aboutissant à un accord le 6 avril 2012. Le capitaine Sanoro est donc contraint par les pressions internationales à rétablir les institutions démocratiques qui prévoit que l'intérim de la présidence de la République revienne au président de l'Assemblée nationale, Dioncounda Traoré, et remet le pouvoir aux civils le 12 avril 2012, à la suite de démission de l'ex-président de la République, Amadou Toumani Touré, survenu le 8 avril. Amadou Aya sera donc resté 20 jours chef de l'État malien de facto. Pendant cette période, le MNLA a conquis militairement l'entière moitié nord du pays et déclaré l'indépendance de l'Azawad. Il demeure, après sa remise du pouvoir, une autorité puissante dirigeant une importante partie de l'armée, recevant personnalités politiques et journalistes à Kati. Le CNRDRE procède à des arrestations d'anciens militaires et d'hommes politiques. Dans la semaine du 16 avril et le 17 avril, Amadou Aya intervient à la télévision d'État pour annoncer le bilan des opérations judiciaires en cours. Il semble alors que la junte n'a laissé qu'en apparence le pouvoir et demeure bel et bien la véritable autorité du pays. Les affaires les plus importantes de l'État semblent être étudiées par le capitaine Sanoro sans consultation du pouvoir politique en place. Certains l'accusent de violer l'ordre constitutionnel, de s'immiscer dans des affaires qui ne sont pas du domaine de sa compétence et de dérives dictatoriales. Il est investi président du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité par Dioncounda Traoré le 13 février 2013. Il reste à ce poste jusqu'au 28 août 2013. À la suite d'une décision de la CEDEAO, il n'est plus considéré comme chef d'État intérimaire du Mali. Quelques jours après le second tour de l'élection présidentielle de 2013, il est promu au grade du général de corps d'armée par décision du Conseil des ministres du 14 août 2013. Le 27 novembre 2013, il est arrêté sur ordre de tribunal par le colonel Abbas Dambélé et écroué à Bamako. Après un emprisonnement, il est assigné à résidence dans une villa à 140 km au sud de Bamako dans l'attente de son procès.
Celui-ci s'ouvre le 30 novembre 2016 à Sikasso. Sanoro comparaît avec 17 autres prévenus inculpés pour l'exécution d'au moins 26 bérets rouges capturés après l'échec de leur tentative de contre-coup d'État à Kati et à Sorona en 2012. Le procès est suspendu depuis le 8 décembre 2016, mais la libération des accusés est refusée. Il est finalement mis en liberté provisoire le 28 janvier 2020. Le procès d'Amadou Aya Sanoro reprend le 25 février 2021, puis est reporté au 11 mars 2021. Sanoro, avec d'autres personnes, est poursuivi pour l'assassinat en 2012 de 21 militaires retrouvés dans une fosse commune près de Bamako. La cour d'assises abandonne les charges le 15 mars 2021 après un accord entre l'État et les familles des victimes.